Bonjour, bonsoir, amis Gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors, si tu es de bonne humeur et si tu veux une vidéo de motivation, c'est pas aujourd'hui sur cette chaîne-là qu'il faut rester. J'ai fait des recherches sur la nouvelle crise sanitaire là, qui se profile du monkeypox, la variole du Ouistiti. Euh, Ça n'a strictement rien à voir avec le Corona Circus précédent. Là, autant le Corona Circus, à la limite, c'est surtout la gestion qui a fait des catastrophes. Le, le- le virus en lui-même a eu l'effet, on va dire, donc d'une grosse grippe. euh, et ce n'est pas rien parce que donc ça tue les gens faibles, avec des problèmes d'immunité. Mais donc la moyenne d'âge des décès, c'est plutôt 80 ans. Mais par contre, évidemment, c'est la surréaction qui a fait des cartons, que ce soit le confinement avec donc la destruction d'une partie du tissu économique et social, le surendettement de la France pour essayer de sauver enfin pas de sauver, mais enfin tu vois, de faire accepter aux petites entreprises de fermer. Et bien que ce surendettement de plus de 400 milliards avoué a surtout profité aux méga entreprises, évidemment, aux copains. Et puis donc évidemment le confinement, euh, après le masque dans les écoles, les enfants, le pass sanitaire qui a arrêté toute vie sociale, qui a divisé les Français, qui a divisé les familles. Ça a été destructeur. Il y a eu des suicides, énormément de suicides. Ça crée des situations de fous. Et puis donc cette euh, obligation vaccinale cachée, parce que ça n'a jamais été obligatoire. Mais si tu ne te vaccinais pas, tu ne pouvais plus travailler dans plein de cas, surtout dans le milieu médical. On pensait évidemment à tout ce personnel médical suspendu, aux pompiers suspendus, c'est quand même incroyable, quoi. Ces gens qui ont passé leur vie à sauver des vies et qui ont été traités vraiment comme des moins que rien. Et puis donc tous les effets secondaires voilà, qui font des dégâts. On a de plus en plus de chiffres incroyables qui arrivent, y compris au Sénat. Le Sénat est en train de recevoir des chiffres hallucinants. Euh, et donc voilà, je vais te montrer entre autres un cas euh, voilà, des dégâts qu'ont fait les mesures, hein, et non pas le virus. Tout le monde le connaît, c'est Jean Lassalle. C'est très court. Il a tourné cette vidéo le 24 mai, on est le 28. Et bon, alors écoute bien parce que voilà, avec Jean Lassalle, il faudrait presque sous-titrer toutes ces vidéos. Mais écoute, c'est assez clair. Hier, mardi 24 mai, je me suis rendu à la clinique Ambroise Paré à Neuilly pour un nouveau contrôle post-opératoire. Après mon opération du 4 mai dernier. C'était la quatrième opération du cœur depuis le 3 janvier dernier. Je tiens à remercier et à saluer toute l'équipe formidable de cet établissement, et en particulier la chirurgienne qui m'a opéré avec autant de réussite. Et je me sens mieux. Le problème a été provoqué par le vaccin Johnson. Ok, c'est clair. Il l'a dit donc, lui, il s'est fait vacciner parce qu'en tant que député, il devait montrer l'exemple, puisqu'on demandait à la population de se vacciner. Et bon, voilà, c'est un exemple parmi 1000. C'est incroyable ce qui s'est passé. Normalement, effectivement, il devrait y avoir des suites, si tu veux, et des gens en prison. Voilà, il devrait y avoir des grands procès, des gens en prison.
mais on ne va pas avoir le temps, puisque maintenant, encore une fois, ils gèrent crise sur crise la société. Donc là, l'Ukraine et les pénuries, c'est rien par rapport à ceux qui sont en train de nous préparer. Je suis vraiment désolé de le dire, mais encore une fois, je préfère être... voilà, faut prévenir hein, plutôt que guérir. Mais là, je t'assure que c'est hallucinant. Là, on arrive au 21e siècle, enfin, on arrive en pleine science-fiction et on est en prise à des démons. Donc, par où je prends ça? Bon, d'abord, une information, une alerte du commandant des forces de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées russes. Dans toutes les armées modernes, on a une arme, hein, on a l'infanterie, on a la cavalerie, on a la marine, évidemment, l'armée de l'air, et maintenant on a une arme qui s'appelle en France le NBC, le nucléaire biologique chimique, qui sont des nouvelles armes. Et donc, bon, bah, en Russie, apparemment, ça s'appelle Force de protection radiologique, chimique et biologique. C'est la même chose. Et là, le 27 mai, donc hier, il a fait une annonce en prenant des pincettes. Mais c'est important de le dire. Donc, Monsieur Kirillov, c'est son nom, a déclaré lors d'un point presse, selon le rapport de l'OMS, hein, c'est pas de lui, c'est pas une information des Russes, il reprend un rapport de l'OMS. L'épidémie de la souche ouest-africaine de monkeypox a commencé à partir du Nigeria. Et là, après, c'est lui qui rajoute un autre pays dans lequel les États-Unis ont déployé leur infrastructure biologique. Selon les informations disponibles, il y a au moins 4 laboratoires biologiques contrôlés par Washington au Nigeria. Il a souligné que c'est une étrange coïncidence qui nécessite une vérification par des spécialistes. Il a ajouté que, selon les médias européens et américains, encore une fois, il prend des pincettes, dans les documents de la conférence de Munich sur la sécurité 2021, c'est-à-dire dans le contexte de la pandémie Covid-19, un scénario a été élaboré pour faire face à une épidémie causée par une nouvelle souche du virus de la variole du singe. C'est-à-dire que donc, hein, maintenant, on est en train de dévoiler tous les laboratoires d'armes biologiques américaines et en parallèle, donc en 2021, l'an dernier, il y a des annonces des prophéties de cette épidémie qui arrive. Ok. Donc j'ai été chercher ce document-là, dans les documents de la conférence de Munich hein, sur la sécurité 2021. Je l'ai trouvé, je vais te mettre le lien, c'est un PDF. Il y a 36 pages en anglais, je ne suis pas un anglophone, mais je comprends un petit peu. Et c'est hallucinant. Hallucinant. Accroche-toi dans ton fauteuil. Bah, je peux te montrer aussi d'ailleurs, tu vois, je vais te le montrer, le PDF, hein, comme ça, bouge pas. Alors, ok, on devrait voir à peu près. Donc c'est un scénario. Ah, ils ont fait un scénario d'épidémie de variole du singe. Hein, c'est comme pour faire comme un exercice. Regarde la date de leur exercice. Donc ils ont fait ça en 2001. Ah merde, ça y est, ça commence à bouger. Attends. Pardon. Ah, c'est compliqué. C'est le progrès. On parle d'un progrès. Allez. Ça cherche à régler, excuse-moi. Hein.
Voilà, ça bouge plus. Ok, pardon, hein. Alors, parce que ça fait plusieurs fois que je la recommence cette vidéo, donc là je me suis battu pour que ça fonctionne un peu. Donc en 2021, ils ont fait un scénario, ils appellent ça scénario, d'une épidémie de la variole du singe qui débuterait le 15 mai 2022. Et je crois que c'est vraiment la date, on est le 28 mai, ça fait 15 jours qu'on nous en parle. Donc on est vraiment là sur un hasard extraordinaire. Perron dit bizarre. Donc là, monkeypox arrive, tu vois, donc dans le pays imaginaire de Brigna, plusieurs cas et 4 morts. Ok, pas de réponse internationale. En juin, tu vois, voilà, c'est arrivé en mai, en juin, début juin, donc nous y sommes, pas de réponse ni d'alerte internationale réelle. Et de fait, hein, on nous dit, bon, ça va aller, ça passe rapidement, vous restez chez vous, ça passe rapidement. Donc là, tu as tout le mois de... Tu as un grand vide entre le juin 2022, donc tu as tout, voilà, les 6 mois, là, décembre 2022, et on arrive en janvier 2023. 83 pays infectés, 70 millions de cas, 1 300 000 morts. Là, tu commences à avoir un problème. Et regarde ça, monkeypox engineered to be vaccine resistant. D'accord, le virus s'est organisé pour être résistant au vaccin. Donc, c'est clair que déjà dans cette première période, si on veut te vendre un vaccin, ça ne sert à rien que tu te l'avales, puisque, a priori, hein, dans leur scénario, encore une fois, alors ça, c'est effectivement... c'est le document d'une société, d'un institut qui s'appelle le NTI, hein, voilà, le NTI Paper, et c'est un institut financé par Bill Gates, hein, comme par hasard. Donc voilà, il y a différentes réponses nationales. Ok, donc là on est déjà à 1 300 000 morts en 6 mois. Alors tu dis, bon bah ça va, puisqu'on dit au niveau mondial que le Covid a fait 5 millions de morts. Hein. Mai 2023. Donc là on va dire dans un an. Hein. Scénario, 480 millions de cas, 27 millions de morts. Hein. Là, ça y est, là on est dans là on est dans la pandémie, dans la réelle pandémie. Hein. Et donc résistant au vaccin. Et alors écoute, Révélation of Terror Group Origins, Infiltration of Civilian Biolab. Révélation d'une origine d'un groupe terroriste. D'accord? Là, on est dans du beau scénario. Alors que bon, c'est pour ça que les Russes, là, ce sont des lanceurs d'alerte, puisque déjà, ils te disent qui sont les terroristes. Hein. Ça vient pas des singes, ça vient des laboratoires américains. Et alors après, décembre 2023, donc voilà, à la fin de l'année 2023, 3 milliards 200 millions de cas, 271 millions de morts. Alors j'ai été voir, en gros, il meurt dans le monde 60 millions de personnes par an, hein, une France par an quasiment. Et là, donc, ils en prévoient 271 millions. Donc là, pour le coup, tu vois, c'est 4 fois plus de morts que d'habitude. Voilà, c'est pour ça que je te disais que c'était pas une vidéo très motivante aujourd'hui. Là, ils ont fait une courbe. Attends, ils ont fait plusieurs courbes. Je te montre celle-là qui reprend, si tu veux, un peu leurs chiffres. Donc on est, regarde là, en juin, toi, ils sont parfaits avec leur pronostic. Hein. Donc on est en juin 2022, ça va, on te dit ça va, c'est calme, il n'y a pas de souci. En fait, pendant toute cette période-là, le virus va être répandu, va se répandre à travers le monde, sans qu'il y ait de vrais bilans inquiétants. Ça va être quelques morts par-ci, par-là, ça n'apparaît même pas dans la courbe. Mais à partir de décembre 2022, ça commence à s'affoler. Donc là, tu as la multiplication des cas. Et donc on arrive effectivement en décembre 2023
à plus de 3 milliards 500 millions de cas, d'accord, positifs, de gens avec des boutons. Hein, et donc effectivement, parce que... Et là, donc la courbe bleue, c'est la courbe des morts. Alors tu dis, bon, ça va, c'est en bas du tableau. Oui, mais le problème, c'est que c'est par tranche de 500 millions, pardon. Donc la première ligne, c'est 500 millions, donc on est à moitié, à un peu plus de la moitié, donc on est à 270 millions de morts, selon leurs estimations. Hein. Alors, parce qu'effectivement, on te dit, bon, bah, c'est une maladie qui va faire 5% de morts. Donc 5%, c'est pas beaucoup. Tu as effectivement 95% de chances de t'en sortir. Hein, ça faut, voilà, s'il y a un petit peu de côté bénéfique, il y a 95% de chances de ne pas en mourir. Tu vois, c'est tout cela, c'est 3 milliards et demi qui l'ont attrapé, mais qui n'en meurent pas. Mais bon, là, tu es quand même sur un chiffre hallucinant, stratosphérique. Et surtout, bon, leur truc, il s'arrête en 2023, mais la courbe, elle va pas tout d'un coup tomber comme ça et revenir à zéro. Hein. Donc là, ça n'a pas l'air de se présenter. Tu vois, celle-là, c'est pareil, on n'est pas encore dans une courbe descendante. Alors, on pourrait, mais ça peut encore continuer de remonter, repartir. Oui, parce qu'à un moment, justement, dans leur tableau, leur premier tableau, ils t'expliquent que les différentes réactions dans différents pays font que le virus va faire des variants différents. Donc ils ne savent pas ce qu'ils ont lancé, quoi, voilà. Donc tu peux tout à fait, effectivement, avoir cette courbe qui continue de monter dans les années qui suivent. Donc là, les amis, je te mets le lien. Je vais te mettre le lien de ce PDF. Là, les amis, on va vraiment vers une vraie catastrophe. Et voilà, moi c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. En gros, on a 6 mois pour trouver une solution. 6 mois pour interroger, on va dire, les Chinois hein, sur la médecine traditionnelle, hein, ou la médecine arabe traditionnelle, avec les plantes et les racines et les tisanes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir arrêter cette merde, qui va pouvoir nous immuniser contre cette merde? Moi, quand je voyais les Chinois, là, la manière hyper fasciste dont ils gèrent le Covid, moi je disais, ils sont en train de faire un exercice. Ils ne sont pas en train de gérer le Covid. Ils savent qu'il va y avoir une guerre biologique et ils sont en train de faire un exercice. Il y a de fortes chances, malheureusement, qu'on soit bientôt géré. Quand on va rentrer en 2023 dans cette période-là, on va être géré comme les Chinois. Hein, il va y avoir de l'état martial. Hein, et de cette façon, ça permet de, si tu veux, passer à perte et profit la crise sanitaire précédente et tous les jugements qu'on devrait faire sur la crise précédente. Non, il va y avoir une gestion de crise ici hyper dure. Quoi qu'on fasse. Mais bon, sur cette période-là, je t'assure que tu as 6 mois pour vraiment organiser ton immunité. Vraiment bien manger, vraiment faire du sport, vraiment bien dormir. Ce sont des choses simples, hein, vraiment. A priori, ne pas multiplier les aventures. Hein. Il y a un moment là, c'est stop les amis. Hein. Voilà, parce que en plus la crise, je suis désolé, hein, je continue d'enfoncer le clou. Voilà, là c'est une carte, je pourrais te la passer aussi, Google Maps, des fermetures d'hôpitaux, fermetures de lits, fermetures de services d'urgence. Voilà. Services d'urgence fermés ou menacés. Voilà, un recensement des fermetures de lits, services d'urgence fermés ou menacés. Donc t'imagines ce chaos là, hospitalier et en même temps une méga crise sanitaire réelle, hein, pour le coup. À part un état martial qui va vraiment enfermer les gens chez eux comme les Chinois, je ne vois pas. Hein, voilà ce qui va nous arriver, mon pote, dans les années à venir. Hein, là, on y va tout droit. Donc, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux, je suis désolé hein, de faire cette vidéo, hein, mais il vaut mieux la faire que de te dire tout va bien, c'est comme le Corona Circus,
on va passer à travers avec un masque de papier. Bon, wait and see. Vraiment, on a 6 mois pour se former, s'informer, échanger vraiment des vraies informations, faire des vraies recherches, parce qu'on va être tout seul. Hein, je peux te dire qu'on va être tout seul sur un coup comme ça. Voilà, j'espère que je suis un putain de complotiste qui veut faire peur aux gens et qui se trompe sur toute la ligne. Hein, on est bien d'accord, mais je préfère prévenir. Voilà. Là, ce qu'ils sont en train de nous sortir, c'est la méga catastrophe. Et dans ce document de la NTI, à un moment, ils le disent, nous aurons un double challenge, gérer cette épidémie et préparer la gestion de la nouvelle, de la suivante. Donc vraiment, là, ça y est, ils nous font une société de science-fiction. Enfin, ils passent à l'offensive, quoi. Vraiment, là, Satan passe à l'offensive. Bon, bah écoute, voilà, j'ai envie de dire pas de panique, hein, parce que c'est encore pire si tu paniques. Voilà. Vraiment, il faut contrôler, il faut réfléchir à la manière dont tu vas pouvoir euh, vivre dans une crise pareille. Hein. Donc, on l'a déjà dit, faire du réseau, vraiment, voilà, gérer ton espace de vie correctement, faire du stock de bouffe. Hein, ça fait depuis le temps que je le dis qu'il faut faire du stock. Double tes stocks si tu peux. Euh, Prendre l'avance. Voilà. Nous, les complotistes, quelque part, on a un coup d'avance. Prendre l'avance. Cherche pas à convaincre les gens que ça va être la catastrophe. Ils vont te rironner. Ils vont te dire, oh, bah toi, tu disais que c'était pas grave le Covid et maintenant tu me dis que ça va être la catastrophe. Tu vois très bien comment ils nous prennent à l'envers. Occupe-toi de toi, mon ami, occupe-toi de tes proches. Voilà, prépare-toi à la Troisième Guerre mondiale. Hein, vraiment, sérieusement, et tu passeras à travers. Hein, encore une fois, euh, le plus dur, ça va être la gestion de la crise. Bon, il y a 95% de chances de survivre si tu chopes cette merde. D'accord. Ça, c'est important à se le dire, hein, psychologiquement. Mais il va quand même y avoir un carton. Et surtout, il va y avoir une gestion fasciste de la crise sanitaire. Et c'est à ça qu'il faut qu'on se prépare, surtout. Hein. Et pour ça, il faut vraiment faire du réseau. Allez les amis, on lâche rien quand même.